des tours guidés gratuitement aux touristes qui arrivent dans les hôtels de Netanya. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Avi. Bonjour. Merci d'être avec nous Avi. Vous êtes, je le rappelle, membre du conseil municipal de Netanya. Vous êtes aussi le président de la société économique de la ville et responsable aussi de l'intégration, beaucoup de postes, et aussi responsable des finances de la ville. C'est ça, c'est exactement ça. Tout ça, c'est des postes bénévoles en tant que conseiller municipal de la mairie de Netanya. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses quand même. Alors, on va quand même parler avec vous aujourd'hui. On est avec vous pour parler un peu de ce qui se passe à Netanya, un peu des attractions touristiques, des sorties, etc. D'abord, d'une manière générale, c'est vrai qu'on a l'habitude au mois d'août, au mois de juillet, de voir Netanya avec beaucoup de touristes francophones en général, des gens qui viennent de France et on les voit sur la place centrale de Netanya. Comment ça se passe cette année? Les touristes ne sont pas venus, bien entendu. Alors, bien sûr, les touristes, malheureusement, ne sont pas venus. Il y a aussi des drames, des familles dans lesquelles il y avait des mariages prévus, des bar mitzvahs prévus, des fêtes, etc. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, c'était impossible cette année. Mais je crois que la population israélienne a retrouvé les lieux du tourisme israélien sur Netanya et bien sûr dans tout le pays. Comme même les Israéliens ne pouvaient plus sortir en dehors d'Israël, on retrouve les hôtels, surtout au centre-ville, et les hôtels Alors justement, au bord de mer, ouais. assez pleins. Alors justement, mais maintenant. Je voulais vous poser une question sur les hôtels. Les hôtels, les restaurants, les cafés, les bars, etc. sont ouverts aujourd'hui à Netanya? Sont ouverts, même grand ouverts. Il y a presque plus de place dans les hôtels de la ville de Netanya aujourd'hui. C'est bien sûr surtout de la population israélienne qui arrive en grand nombre de personnes. Aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver sur la plage de Netanya avec des très 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 bons restaurants. La plupart d'entre eux sont cachers. On la Touda, quelque chose qui est très très important, surtout pour la communauté francophone et bien sûr pour d'autres Israéliens. Et on peut retrouver beaucoup d'attractions que même des gens qui habitaient Israël depuis très longtemps, et même des gens qui habitaient même à Netanya, ne connaissent pas, comme le musée de Netanya qui raconte l'histoire de la ville, Ouais. des tours Segway sur les très, très beaux et très longs promenades de la ville, d'autres attractions touristiques, surtout bien sûr sur les plus belles plages d'Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait la ville de Netanya justement pour essayer de faire venir, alors aujourd'hui on parle d'un tourisme intérieur, c'est-à-dire des Israéliens, et aussi bien entendu des membres de la communauté francophone en Israël, mais qu'est-ce que fait la mairie pour justement essayer que cette ville soit attractive pour des touristes? Alors, on a commencé avant, bien sûr, qu'on pouvait ouvrir les hôtels. On a fait un programme pour les hôtels à partir du fin juin jusqu'à fin juillet, dans lesquels on a fait un très grand numéro de pubs sur tous les journaux israéliens, sur toutes les villes israéliennes. On est arrivé à Nestiona, à Rishon LeZion, avec des très très grandes pubs pour justement agrandir le tourisme à Netanya. En plus de ça, on a mis en place des tours guidés chaque jour un autre tour gratuitement aux touristes qui arrivent dans les hôtels de Netanya. Surtout des tours des tours de la ville, c'est-à-dire on peut visiter la ville avec un guide, Exactement. Je suppose, dans plusieurs langues ou essentiellement en hébreu? Pas seulement dans plusieurs langues, mais aussi dans plusieurs types de guides. Il y a un qui s'occupe de vous faire guider tous les bons coins un peu secrets sur Netanya, dans lequel vous pouvez retrouver des bons restaurants un peu cachés au Chouk et ailleurs. D'accord. Vous pouvez retrouver un guide qui vous prend
sur les magasins un peu spéciaux pour les vêtements. Vous D'accord. pouvez retrouver des sessions de gym sur la plage et ailleurs. Et vraiment, on a essayé de retrouver Mhm. C'est-à-dire un programme découvrir, dans lequel découvrir Natania sous ses différentes facettes, en fait. C'est ce que vous proposez. exactement, C'est ce que vous proposez. exactement. D'accord. Et alors, vous nous avez dit les hôtels sont pleins. Si quand même, il reste encore quelques jours avant la rentrée des vacances, et si on veut quand même réserver des chambres, si on veut venir passer quelques jours ou un week-end à Natania, c'est encore possible ou c'est C'est un- difficile? oui, c'est encore possible. Vous pouvez contacter directement les hôtels. Vous pouvez Mhm. contacter le site de la mairie Go Natania. Mhm. Il y a même, on a fait hier soir la première soirée dans les capsules jusqu'à 500 personnes à la zone industrielle dans laquelle il y avait un très beau concert de Kobe Aflalo et Yoni Roe D'accord. qui est très très bien passé. Alors, comment ça se Avec passe? Comment ça se passe, alors, ces concerts par capsule? C'est la alors, nouvelle mode, hein. malheureusement, c'est devenu la mode, mais on s'est adapté assez vite. En fait, c'est jusqu'à 499 personnes. C'est des capsules de jusqu'à 20 personnes par capsule. Bien sûr, quand 5 couples, ils peuvent s'asseoir ensemble, mais ça nous permet de faire des concerts ouverts. D'accord. On a mis en place aussi un drive-in avec la chaîne de cinéma Movieland, D'accord. C'est-à-dire aussi qu'on peut à voir la zone industrielle. on peut voir un film depuis sa voiture, c'est ça? Et c'est ça, exactement. Mhm. Alors, on a mis en place les meilleurs moyens pour attirer, bien sûr, la population de Natania, mais surtout la population des touristes de tout Israël. D'accord. Avislama, ça fait combien de temps que vous habitez à Natania? Ah, moi, je suis né à Natania. Je Vous suis êtes... israélien de parents francophones. D'accord, vous êtes né à Natania. Alors, dites-nous un petit conseil comme ça pour découvrir Natania, un endroit qu'on ne connaît pas. À part, là, bien entendu, tout le monde connaît le Kikar, tout le monde connaît la Taïelette de Natania. Dites-nous un endroit comme ça que vous appréciez personnellement et pour faire découvrir à nos auditeurs de Studio Kelita. Alors, la première chose, si vous cherchez des bons restaurants, vous pouvez aller sur le chouk de Natania, vous trouvez tous les bons plats D'accord, marocains, tunisiens, etc. d'accord, Mais pour les attractions, vous pouvez y aller il y a un GAN qui s'appelle GAN Agiborim. C'est un beau parc au centre-ville qui est pas très connu, mais très, 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 très grand avec des beaux gazons dans lesquels on peut bien jouer, avec des attractions pour les enfants. Et Mhm. je pense que c'est des petits coins comme ça à Natania qu'on peut apprécier énormément. Très bien. Vislama, membre du conseil municipal de Natania, je suppose aussi que pour la rentrée, vous allez préparer la rentrée scolaire et bien entendu aussi Bien sûr. toutes sortes d'activités. On vous invite bien entendu à nous tenir au courant et venir en parler sur ce Studio Kalita. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Avi. Merci à vous.